Hey les amis, pensez que vous avez oublié ou quoi? Ah, je reviens de vacances. Alhamdoulilah, avec la MIF, ça a bien été une belle vacances bien méritée. C'est pour ça que le petit teint beau gosse et tout, ça passe bien avec les cheveux de chat, avec le chat qui est un peu poivre et sel. Là, wallah, l'adem. Bon les amis, il y a quand même des beaux combats qui arrivent, des petits combats. Il y a des petits sujets sur lesquels je ne vous ai pas oublié. Écoute, je vous parlais de la carte de l'UFC 295. Euh, je vais débattre juste sur deux combats. Le combat principal de Jerry contre Alex Pereira. Moi, franchement, je pense que ça va être ça va être quelque chose. Ça va être un sacré combat. Alors, Pereira, c'est qui Pereira, by the way, entre guillemets, il vient de rentrer dans le Hall of Fame du Glory Kickboxing, comme champion brésilien. On n'oublie pas que c'est un kickboxer de très haut niveau. Il tape comme une autoroute, pas juste une voiture, hein, mais il tape comme une autoroute. Il tape très fort. Il a toujours ce style de gars bas comme ça. On se rappelle Strickland, le champion de 185, qui s'est foutu de sa gueule. Lui a dit, ah, vas-y, tu te bats toujours comme ça. Il l'a mis KO pareil. Il était champion en 185. Je ne sais même pas comment il faisait pour être champion en 185. Parce qu'il est gros, sa race, il est gros, il coupe beaucoup de poids. En plus, c'est un truc de fou. Et là, il se bat en fait à 205. Donc, rappelons-le, il était champion. Il a battu Adesanya à plusieurs reprises en kickboxing. Il l'a battu pour prendre la ceinture à 185. La revanche, Adesanya l'a mis KO. Pourquoi il n'a pas demandé la revanche? J'en ai aucune foutue d'idée. Moi, j'ai pas compris ça. Par contre, ce move-là, je l'ai pas très bien compris, mais c'est pas grave. C'est lui qui voit là où il est. C'est lui qui se voit le mieux dans le chemin dans lequel il veut avancer. Là, il va se battre à 205. Il s'est battu contre l'ancien champion. Lui là sur la photo. Excusez, je connais pas tout le monde et puis je me rappelle pas de tout. C'est ça là, Shibani, Khoya, Shibani. Et là, il se bat contre le champion. Il se bat pour la ceinture contre Jerry. Donc la ceinture était vacante. On se rappelle, c'est Hill qui l'avait. Cette catégorie, moi, je la comprends pas. Ça bouge à gauche, à droite, tac, 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 tac. Donc là, il essaie va essayer de la prendre. On rappelle que c'est son poteau, frérot, mentor, même si on veut dans les MMA, le grand Teixeira, Glover Teixeira, qui est un combattant, un vieux de la vieille, un tueur, vraiment un gars que tu respectes, il a fait des guerres de fou. Et il a une grosse carrière, une carrière olé, monter, descendre, et à la fin, quand même, à un certain âge, il a réussi à prendre la ceinture. Puis ça, tu vois, la preuve que, en fait, il n'y a que le travail qui paie et qu'il ne faut jamais lâcher. Et puis voilà, après, Jerry a repris cette ceinture-là par soumission, alors que Teixeira a un meilleur sol, donc c'est ça. Jerry est un peu un combattant, un samouraï des bois, un gars bizarre, mais avec un style surprenant. Il a fait des dingueries dans la catégorie, des adversaires que je ne penserais jamais qui battraient de cette manière-là. Il nous a sorti des techniques, des façons de les battre qui étaient quand même impressionnantes. Donc on voit que là-dedans, là, c'est un truc de fou. Il y a quelque chose, il y a une matrice qui se passe. Donc lui, par exemple, c'est un combattant qui est ultra dangereux. Ça va être un combat de titan. Ça va être un combat bizarre. Mais mon avis personnel, il y a plus de façons de gagner du côté de Jerry que du côté de Pereira. Parce que Pereira, il est quand même unidirectionnel. C'est un putain de robot. Un putain de robot au sol, il ne peut pas gagner. À lui, il ne peut pas gagner. Alors que Jerry, on a vu quand même qu'il avait des atouts, des atouts au niveau debout, comme debout comme au sol. Excusez, les aléas du direct, le téléphone. Debout comme au sol. Donc il y a beaucoup plus il a beaucoup plus de façons de gagner dans ce combat. Jerry qui est l'ancien qui est l'ancien champion, qui a lâché sa ceinture. Ça aussi, c'est un truc que je comprends pas, les gars. C'est une catégorie c'est la ceinture à voltige. Les gars, ils se la passent comme une pochette de surprise. Ça va être un combat de ouf. Ça va être un combat de ouf. Mon opinion, alors, KO peut être les deux. Et s'il y a une soumission, ça va être du côté de Jerry. Les choses qu'il faut faire attention, c'est à la boxe s'il y a en distance et mi-distance, à la boxe
de Pereira. Faire attention à ça, ses crochets, ses droites. Il fait mal avec ça. Je pense qu'il est qui il va faire beaucoup mal, sauf à des dégâts sur la jambe, etc. Et au niveau de la distance, close distance, ça va être plus Jerry qui va gérer. Donc, des coups de coude, il est très dangereux avec ses coudes. Donc, Pereira doit faire attention à ça. Et bien sûr, aux mises au sol et à se faire soumettre. Donc, c'est une soumission, j'irai du côté de Jerry. Si corps, vraiment, la distance se rapproche énormément, bah là, j'irai du côté de Jerry parce qu'il est très bon avec ses clinches et ses coudes assez dangereux. Si la distance va en mi-distance et longue distance, je dirais Pereira. Donc, à vous de voir, mettez-moi ça en commentaire, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, partagez. Allez, les gars, il faut partager. Les frères, il faut partager. Partagez un peu. Donnez-moi. Tu vois, donc il faut donner. Hein. Ok, les amis, à très bientôt. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.